Shalom bien-aimés, nous poursuivons notre étude du psaume 119 et ce matin nous sommes dans le verset 133. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Ce verset a attiré mon attention parce qu'ici on voit le lien que le psalmiste établit entre la profondeur dans la parole de Dieu et la victoire sur le péché. Il a compris clairement que plus il sera conscient, n'est-ce pas, de sa nature en Christ, plus il est conscient de sa relation avec Dieu, plus il a la victoire sur le péché. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans une meilleure alliance que celle dans laquelle le psalmiste était. Pourquoi? Parce que la Bible nous fait comprendre dans Romains 3 au verset 23 que nous tous, nous sommes nés avec la mauvaise nature, avec la nature adamique, la nature du péché. Peu importe que nous soyons fils de pasteurs, nés dans une famille chrétienne, baptisés et confirmés à notre naissance, Dieu dit que nous avons la nature du péché. Mais un jour, maintenant, nous devons prendre conscience. C'est pour ça qu'il faut le faire. On ne peut naître de nouveau que lorsqu'on est mature pour faire un choix propre de vie, n'est-ce pas? Indépendamment de ce dans quoi nos parents ont voulu nous conduire, le Seigneur s'attend à ce qu'un jour, en ton âme et conscience, que tu fasses le choix de le suivre, de dire, Seigneur Jésus, je suis né avec cette mauvaise nature qui m'a conduit dans des voies qui n'étaient pas les tiennes jusqu'aujourd'hui, et aujourd'hui, je m'engage à te suivre. La Bible dit que à partir de ce moment-là, tu deviens ce que tu n'étais pas par le passé, parce que la nature du péché est ôtée et la nature de Dieu t'est donnée. Tu as désormais la victoire sur le péché. Mais maintenant, pour être conscient de qui tu es devenu, tu as besoin de te nourrir à la source qu'est la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui t'informe sur ta nouvelle identité, qui te donne de comprendre qui tu es devenu, n'est-ce pas? Parce qu'il faut comprendre que l'homme que nous sommes est constitué de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Si je te demande est-ce que tu as froid ou est-ce que tu as chaud, tu n'as pas besoin de réfléchir pour me dire, tu sais comment est-ce que tu te sens. Si je te dis est-ce que tu es triste ou est-ce que tu es content, tu n'as pas besoin de réfléchir parce que tu connais l'état de ton âme, tu connais tes émotions, n'est-ce pas? Ça, c'est ton âme. Maintenant, ton esprit là, ton esprit régénéré là, tu ne sais pas, je veux dire, tu ne le sens pas. Tu vois, comme tu sens ton corps, comme tu sens ton âme là, non, tu ne le sens pas. C'est là pour ça que c'est la parole de Dieu qui t'informe de qui tu es devenu dans l'esprit. C'est la parole de Dieu qui te dit, ok, voilà, maintenant que tu es né de nouveau, sache que le vieil homme du péché a été crucifié à la croix. Sache que le péché ne peut plus dominer sur toi parce que Christ à la croix a ôté cette nature qui te tenait captif pour te donner une nouvelle nature de liberté, pour te donner sa nature, afin que tu aies la victoire et la domination sur tes émotions, afin que ce ne soit plus ton corps qui te malmène, afin que ce ne soit plus ta chair qui te dirige, afin que ce ne soit plus tes désirs qui te disent, qui te dictent quel est le style de vie que tu dois avoir, mais afin que ce soit l'Esprit de Dieu en toi qui ait la domination sur ta chair. Ça s'apprend par la parole. Et ici, il avait compris. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Aujourd'hui, lorsque nos pas sont affermis dans la parole, nous comprenons que ce n'est même plus à Dieu de ne pas laisser les iniquités dominer sur nous, parce que ce travail, il l'a fait en Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection à la croix. Et nous comprenons que nous pouvons dire aux réclamations de la chair, je ne te suis plus soumis, tu n'as plus de pouvoir sur ma vie. Lorsque notre âme veut nous dicter de mauvaises émotions, tu as le pouvoir de lui dire, toi, colère, tu as été crucifié à la croix et désormais je manifeste le caractère tempérant de Christ. Je peux pardonner, j'ai le pouvoir de pardonner, j'ai le pouvoir d'aimer inconditionnellement. Vous comprenez ça? Ça, c'est la parole de Dieu qui nous apprend ça. Et c'est pour ça que c'est tellement important, c'est important. Il faut que nous comprenions qu'une fois nés de nouveau, nous sommes devenus la nature de Dieu. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au niveau de quoi? De ton
ton esprit régénéré. Maintenant, c'est la connaissance de la parole de Dieu qui t'amène à libérer cette nouvelle nature divine, qui t'amène à libérer l'onction de Dieu, qui t'amène à libérer l'amour de Dieu, qui t'amène à libérer la puissance de Dieu. Tu comprends ça? C'est la connaissance qui t'amène à libérer qui tu es. Parce que tu peux être un riche héritier, n'est-ce pas? Comme vous voyez, à une époque, on regardait Marima, on voyait comment Marima était restée dans la pauvreté aussi longtemps qu'elle n'avait pas pris conscience, elle ne savait pas qui était son vrai père. Mais le jour où, effectivement, elle a été en contact avec son vrai père, sa vie a complètement changé. C'est la même chose. Tu peux être né de nouveau avec toute la sincérité du cœur. Mais si au travers de la parole de Dieu, tu n'apprends pas qui tu es devenu en Christ, tu vas rester sous l'emprise du malin. Satan va continuer à te malmener en te donnant l'impression que tu es resté la même personne. C'est faux, tu n'es pas resté la même personne. Le Seigneur a dit dans Jean 6 au verset 63, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. C'est la parole de Dieu qui te dit qui tu es devenu au niveau de ton esprit, et la connaissance de cette vérité te donne de libérer ta véritable nature et de dominer sur les systèmes ténébreux de ce monde. Shalom bien-aimé.